Démontage et remontage d'un Komodo de 306, toujours 306. On va faire sauter le couvercle. On va vous montrer ce qu'il faut exactement. Donc, tournevis, pince, 2 cotons-tiges, un pour nettoyer, un pour graisser. La graisse, moi j'utilise la graisse cuivrée. Et quelque chose pour nettoyer, moi j'utilise du dissolvant. Donc on va faire sauter ici le couvercle. Donc on s'y prend d'abord côté extérieur, pas côté levier, de l'autre côté. On fait sauter en appuyant. Voilà. Ensuite ici. Voilà. Pareil de ce côté-ci. D'abord du côté de la tige. Hop. Et de ce côté-là. Voilà. On retire le couvercle. Donc la petite tige qu'on voit ici au-dessus, toujours de ce côté-ci. Comme ceci. Alors, on retire ceci. On va venir retirer le doigt, ici. Donc ce petit doigt-ci, c'est celui qui fait défaut, hein, qui s'use. Attention au ressort qu'il y a derrière. On le met de côté avec son ressort. Pas perdre, très important. Ensuite, on va venir démonter cette partie-ci et cette partie-ci. Donc on glisse un tournevis ici entre les deux. Et on va faire sauter les 4 clips, 2 de chaque côté. Voilà, donc c'est sauté. On pose comme ceci, à plat. On va retirer la partie haute. Ça de côté. On va venir retirer ce doigt-ci, celui des pleins phares, feu de route. Toujours il y a un ressort derrière, un plus long. Donc attention de ne pas le perdre. C'est vite fait, c'est pour ça que je vous préviens. Voilà. On vient le poser. Deuxième partie. Nettoyer ses contacts. Ici c'est déjà fait. Tout le long ici en bas. Donc on va venir nettoyer avec de l'alcool. Tout le rail, côté droit, côté gauche. Et celui-ci. Donc côté gauche. On nettoie tout ça. Une fois que c'est bien nettoyé, on prend de la graisse cuivrée. Assez épaisse hein, la graisse quand même, pas qu'elle coule. On vient graisser le rail. Comme ceci. N'hésite pas à mettre beaucoup de graisse. Hein. Pas abuser non plus, mais s'il y en a un peu trop, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, on fait. D'abord, on va remonter. Donc, on prend le doigt qui se trouvait ici, avec le ressort qui se trouvait ici. Donc le long ressort, il y a un long et un court normalement. On prend le long ressort et on remet dedans. Voilà. Voilà qui est fait. Ensuite, on vient emboîter ces deux parties. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de ce rail-ci, complet. Celui-ci, il va falloir insister un peu, donc tout le long, tout le rail ici. Nettoyer bien correctement, bien correctement, histoire qu'il n'y ait plus de limailles, vous verrez qu'il y en aura. Nettoyer toutes les limailles. Une fois que c'est nettoyé, on met de la graisse et vous graissez. Soit avec un tourne-tige, soit vous y allez directement avec de la graisse, c'est pareil. Voilà. Une fois que c'est fait, prenez le nouveau doigt qu'on a récupéré dans le circuit en bas,
avec l'ancien ressort. Et on le remet dans le levier. Voilà. Ceci, on peut voir que celui-ci n'est pas usé. Il est quasi nickel. Ce qui va permettre à nos clignotants de refonctionner correctement. On teste si tout fonctionne bien, si ça accroche pas. Ça accroche pas, c'est nickel. On peut aussi regresser un petit peu ici. Voilà. Donc on remet. On teste bien si tout ça fonctionne. Si lui ne fonctionne pas, il va falloir donc le remettre à 0 et venir remettre cette patte tout à gauche. Voilà. On le pose à plat, en position neutre, pas de clignotant mis. On vient remboîter le couvercle. On va remboîter du côté levier en premier. Donc, voilà. On peut voir que c'est pas remboîté ici de ce côté-ci, c'est normal. On va appuyer sur la tige. Donc ici on appuie, elle va venir se coincer. Hop, voilà. Un coup, c'est remboîté. Et on peut voir ça fonctionne bien. Voilà. Les phares fonctionnent. L'antibrouillard fonctionne, même si parfois il n'y en a pas. L'appel de phare fonctionne. Et les photos fonctionnent.